Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce premier match de deck Beauce, donc un match de deck hockey qui mettra aux prises l'équipe Les Colonels contre les Armoires Élégance. Donc dans ce premier match, on est dans la catégorie B5, donc la catégorie, comme on dit, plus basse des hommes. Donc, mesdames, messieurs, on se revoit tout de suite avec le premier match. Donc, mesdames, messieurs, on y va avec le début du match. Et dès le départ, c'est Pomerleau qui s'empare de la rondelle. Il vient jouer au centre, mais malheureusement, la balle est ressortie. Donc, c'est dans le coin, c'est Ferland. Ferland retire dans la zone adverse et c'est repris par Letourneau. Letourneau est pressé, remet à Duclos. Duclos, et on remet dans la zone adverse. On revient juste à temps. Pomerleau revient juste à temps pour éviter le hors-jeu. Et c'est le gardien Michael Marcoux qui s'empare de la rondelle derrière son filet. Remet à Dominique Vachon. Donc, Vachon, c'est tout simplement retiré dans le fond de la zone et c'est repris par Ferland. Ferland, toujours avec la rondelle. Aujourd'hui, on joue sur une surface plutôt humide ce matin, donc malheureusement. Donc sur l'autre côté, on vient d'avoir Ferland qui a failli marquer, mais malheureusement, ça l'a avorté. Et c'est Rayaume. Rayaume s'empare de la rondelle. Rayaume remet devant le filet, remet, comme on dit, à Ferland, qui a été contraint par... Oh, c'est un premier lancé ici. Oh, le retour qui marque. C'est Berthiaume qui a failli marquer sur cette séquence, le numéro 7. Donc, Rayaume qui reprend la rondelle et rejette dans le coin. Malheureusement, qui a été intercepté par Jason Pouliot. Dans le coin, Nicolas Roy qui fait son entrée, remet derrière le filet à Rayaume. Rayaume est pressé par Berthiaume. Essayer de remettre à Pomerleau, mais ça l'a avorté. C'est repris par Ghislain Drolet. Ghislain Drolet revient sur son coup d'effort et c'est l'arrêt de Michael Marcoux. Donc, une première séquence quand même de 1 minute 31 qui a été quand même assez longue. Donc, comme vous avez pu voir, nous reprenons ça dans le coin. Et puis, on a quand même une certaine limite à ne pas franchir lorsqu'on est en zone offensive. Donc, c'est remis derrière le filet par Dominique Vachon. Dominique Vachon s'avance. Oh, manque sa passe, mais quand même réussi à récupérer. Il remet à Pomerleau. Pomerleau, premier lancé, complètement raté. Donc, et c'est Pouliot qui remet dans le fond. Et Michael Marcoux immobilise la rondelle pour reprendre le tout. Et également pouvoir faire des changements. Donc, c'est repris par Dominique Vachon qui a essayé de remettre à Nicolas Roy. Donc, on vous rappelle que les joueurs ne peuvent pas prendre la rondelle la balle dans leurs mains. Sinon, la balle va à l'autre équipe. Donc, Ferland qui a repris et qui a remis à Dominique Vachon à la droite du gardien Michael Lefebvre. Et on essaie un premier lancer qui a été arrêté en défensive. Donc, Jason Mercier qui a fait un excellent travail pour éviter le lancer au but. Donc, 7 minutes 43 à faire, toujours l'égalité 0-0. Donc, on vous rappelle que ces deux équipes sont dans la catégorie B5. L'an passé, les Armoires Berthiaume ont fini au 4e rang dans cette catégorie. Avaient marqué quand même 103 buts et en avaient accordé 101. Donc, l'an passé, dans cette catégorie, c'était les Saint-Étienne qui avaient été les grands champions de la saison. Donc, on reprend dans le coin et c'est Nicolas Roy qui remet à Dominique Vachon. Mais ça ne marche pas. Donc, ça a été repris par Ghislain Drolet. Ghislain Drolet revient sur son côté fort et c'est l'arrêt de Michael Marcoux, mesdames et messieurs. Et ici, c'est du côté de Pierre-Alain Berthiaume qui a fait le lancer, qui s'est arrêté en défensive. Donc, René Ferland. Oh! Quand même une belle incursion, mais ça a été dévié à l'extérieur. Donc, comme ça a été dévié à l'extérieur par les Armoires Berthiaume Élégance, donc c'est l'équipe, les Colonels, qui reprendront la balle, on pourrait dire non loin de la ligne centrale. Donc, tous les mises au jeu, comme vous voyez, sont repris sur des... ce n'est pas une mise au jeu, donc c'est vraiment repris dans les zones déviées par ceux-ci. Vraiment faites par ceux-ci. Mais, oh, ici, là, ça a été en défensive, Jason Pouliot, qui a été
qui a arrêté la balle de Nicolas Roy et qui a profité pour en échapper. Mais Michael Marcoux veillait au grand. Donc, c'est repris dans la zone par Jason Mercier. Jason, premier lancer qui était en défensive par le numéro 3, Nicolas Roy. Et derrière le filet, c'est Michael Marcoux qui en prend possession. Qui a remis à l'équipe adverse, qui a été repris par Mercier. Et c'est Nicolas Duclos qui passe. Et maintenant, on remet en zone offensive. Et c'est Michael Lefebvre qui a repris la balle. Qui a été remis à Jason Pouliot. Donc, Nicolas Roy, lui, de son côté, était arrêté par Jason Mercier. Et Michael Marcoux remet derrière le but à Pomerleau. Pomerleau s'en empare, remet au centre. Oh, ici, là, on va avoir un bâton élevé du côté du numéro 3. Donc, on va avoir un jeu de puissance pour le Armoire Berthiaume Élégance. Donc, 6 minutes 16 à faire à cet engagement. Donc, on est maintenant en reprise. Oh, on remet sur le terme anglais one-timer. Donc, lancé sur réception pour Neil Letourneau qui a raté la cible. On rappelle, on est en avantage numérique du côté d'Armoire Berthiaume. Donc, c'est un 3 contre 2. Donc, on a deux joueurs du côté des colonels, soit le numéro 7, Jimmy Rayaume, ainsi que le numéro 9, André Pomerleau en défensive. Donc, sur cette séquence, Jimmy Rayaume a capté la balle, donc a fermé la main sur la balle, donc ça donne la balle directement à l'équipe adverse. Donc, oh, bien essayé ici. Ghislain Drolet a essayé de repérer Neil Letourneau et ça l'a malheureusement pas. Et sur cette séquence également, Berthiaume a repris la balle et a fait un lancer. Donc, on reprend dans le coin. Donc, remet à Drolet, qui remet à Berthiaume sur un one-timer. Donc, sur lancer sur réception, qui rate encore une fois la cible. Et c'est dans le coin, André Pomerleau qui protège bien la balle, qui essaie de faire perdre du temps. Donc, on vous rappelle que les pénalités également, c'est des pénalités de 1 minute. Donc, 1 minute, donc ça passe quand même assez vite. Donc, dans quelques instants, et c'est maintenant rendu 3 contre 3. La punition de Nicolas Roy a pris fin. Donc, 0-1 en avantage numérique pour les Armoires Berthiaume. Donc, 5 minutes 6 à faire. Les lancers au but jusqu'à maintenant. Armoires Berthiaume, 3 lancés. Et les colonels, 2. Par contre, si on prend tous les lancers qui ont été faits à l'extérieur ou qui ont été faits dirigés, non pas sur le gardien de but, on parle plutôt de quelques lancers, mesdames et messieurs. Donc, c'est repris par Mercier qui a été arrêté par Roy. Roy qui remet la balle en zone adverse. Donc, on y va pour un jeu pour pouvoir foncer, mais c'est Pouliot qui a été arrêté par Ferland. Mais Duclos reprend. Il essaie de remettre à Pouliot. Mais Mick Marcoux reprend derrière son filet. Mick Marcoux, donc un gardien qui a l'air à vouloir en prendre un peu et aider ses coéquipiers. Donc 4 minutes 25 à faire en première période. Toujours l'égalité 0-0. C'est repris par... C'est repris par Ferland. Ferland attend un adversaire, essaie de faire... Oh, belle passe à Nicolas Roy, malheureusement, que Roy n'a pu capter. Donc, René Ferland reprend à la gauche donc, de son gardien. Remet Nicolas Roy, qui lui attend. Remet à Dominique Vachon. Dom Vachon s'avance seul devant le gardien, mais malheureusement, on a pu s'emparer de sa propre balle. Ça a été repris par Neil Letourneau. Letourneau fait une passe à Berthiaume. Berthiaume me lance au but. Bel arrêt de Michael Marcoux. Donc, Vachon remet à Ferland. Ferland veut tout simplement passer. Oh! Fait une belle feinte contre Neil Letourneau. Et ici, c'est Michael Marcoux qui sort encore une fois de son filet pour pouvoir intercepter la balle. Donc, c'est repris par Drolet de l'équipe Armoire Élégance. S'installe dans le coin gauche. Et si on a un contact avec le gardien, mais comme ce n'était pas du côté intentionnel, les officiels n'ont pas décidé de sévir auprès de Berthiaume. Donc, ici, c'est Letourneau qui a essayé de lancer, mais qui a remis à l'extérieur. Donc, on vous rappelle les règlements un petit peu. Donc, c'est des équipes qui sont constituées souvent
de 6 joueurs. Parfois, on peut être jusqu'à 7 joueurs plus le gardien de but. Et encore une fois, donc ça permet de faire des changements un petit peu plus. Et croyez-moi, c'est pas facile de jouer à ce jeu-là. On peut pas tricher vraiment, donc se laisser aller comme en patin. Donc c'est Rayaume qui reprend dans le coin. Essaie de déborder. Ici, on a un furieux combat entre Mercier et Rayaume. Ici, c'est repris par Nicolas Roy qui protège Chabal. Donc, Nicolas Roy remet en arrière de son filet qui est repris par Mercier. Mercier a essayé de remettre à Drolet. Et encore une fois, on essaie de pas. Et c'est l'arrêt ici de Michael Marcoux et l'arbitre qui siffle. Donc, on siffle une balle qui a été dirigée vers le gardien de but avec son pied. Donc, à ce moment, lorsque c'est dirigé directement avec son pied par le joueur adverse dans l'enceinte du gardien de but adverse également. Donc, c'est reprise en zone offensive par l'équipe qui était en défensive. Donc, ça va être Nicolas Roy qui va utiliser son lancer. Donc, Nicolas Roy qui a fait lancer, mais encore une fois, rate la cible. C'est repris quand même derrière le filet par André Pomerleau. Pomerleau qui remet à Ferland. Ferland attend l'adversaire. Il fait un lancer qui a encore une fois raté la cible. Beaucoup de lancers aujourd'hui qui ratent la cible. Donc, c'est pas des lancers qui sont payants. Donc, c'est repris par Mercier qui lui remet à Pouliot, mais qui a été intercepté par Ferland sur un superbe repli défensif. Donc, ici, on a quand même Pouliot qui a essayé de faire une glissade, mais hors jeu du côté des Colonels. Donc, on reprendra en zone offensive les Armoires Berthiaume Élégance. Donc, comme 1 minute 52 à faire à ce premier engagement. Donc, un lancer directement fait par Berthiaume sur Marcoux, qui a capté assez facilement. Donc, c'est repris derrière le filet pour une mise au jeu par Nicolas Roy. Nicolas Roy qui a essayé de faire une feinte, qui a été arrêté et dévié surtout à l'extérieur par Les Tourneaux. Donc, la balle s'est reprise en zone offensive. Encore une fois, Nicolas Roy qui est désigné pour faire la remise au jeu. Donc, Nicolas Roy a essayé de déjouer le joueur numéro 2, Les Tourneaux. Et ça a été repris par Duclos. Duclos, de son côté, qui a été mis en échec. Donc, c'est repris par derrière le filet. Donc, on aura une punition au numéro 3, Nicolas Roy. Donc, Nicolas Roy pour rudesse. Donc, le temps de la punition, 8 minutes 26 secondes. Donc, encore une fois en défensive, on retrouve André Pomerleau et on retrouve également Dominique Vachon du côté du powerplay. Donc, l'avantage numérique du côté d'Armoire Élégance. On retrouve Les Tourneaux, Berthiaume et Duclos. On vous rappelle 0-1 jusqu'à maintenant pour les Armoires Élégance. Donc, c'est Duclos qui s'empare, remet à Les Tourneaux. Et Les Tourneaux qui fait son lancer, bien capté et surtout gelé par Michael Marcoux qui ne donne aucun retour sur cette séquence. Donc, derrière le filet, c'est repris par Dominique Vachon. Dominique Vachon qui envoie directement sur Les Tourneaux. Donc, on va reprendre ça parce que ça a été tout simplement arrêté par Michael Marcoux. Donc, c'est repris encore une fois derrière le filet. Et cette fois, c'est bien dégagé par Dominique Vachon. Donc, on est maintenant dans la dernière minute de jeu de cette première période. Donc, c'est repris par Mercier. Mercier qui s'envoie derrière le filet adverse, qui remet à Les Tourneaux. Les Tourneaux qui va avoir passé la quasi-totalité de cet avantage numérique sur la glace. Donc, Cédrelet remet encore une fois à Les Tourneaux. Mais Michael Marcoux fait un excellent travail jusqu'à maintenant. Donc, on est maintenant rendu à 5 lancés du côté des Armoires Berthiaume Élégance. Donc, on est maintenant revenu à 3 joueurs contre 3. Donc, la punition de Nicolas Roy se termine. Donc, on est maintenant 0-2 en avantage numérique du côté de Armoire Berthiaume. Donc, si on veut marquer des buts du côté de les Colonels, il va falloir tout simplement éviter les punitions. Donc, jusqu'à maintenant, Nicolas Roy qui en a 2. Donc, il va falloir que Nicolas fasse attention
à ses punitions. Donc, on a eu un hors-jeu du côté d'Armoire Élégance. Et cette fois, ça va être repris par Rayaume qui fera le premier lancer. Complètement raté à la gauche de Lefebvre. Donc, c'est sur cette séquence que la première période prend fin. Donc, les lancers au but, 5 par Armoire Berthiaume Élégance et 3 par les Colonels. Donc, après cette première période, on est 0-0. Donc, on est maintenant prêt à reprendre la deuxième période. On vous rappelle que c'est 3 périodes chronométrées de 10 minutes. Donc, on y va pour la deuxième période. Duclos contre Ferland et c'est remporté par Ferland qui a glissé jusqu'à son gardien Marco. Marco est immobilisé et c'est repris par Rayaume à sa gauche. Rayaume remet tout simplement en fond de zone. Donc, ça va être repris par Duclos. Duclos fait une sortie. Donc, hors-jeu du côté de Armoire Élégance. Donc, ça va être repris en zone adverse par les Colonels. Donc, ça va être encore une fois repris par Nicolas Roy qui a été appointé pour faire le lancer. Et ça a été directement arrêté par Berthiaume. Donc, c'est Ferland dans le coin qui bataille avec Duclos. Encore une fois, Ferland reprend bien avant. Oh, revient! Mais non! Et encore une fois, non! Bel arrêt de Lefebvre sur cette séquence. Encore une fois, un autre tour. Donc, une séquence de 3 lancés là, par Ferland, mais bien arrêté par Michael Lefebvre, le gardien de Armoire Berthiaume Élégance. Donc, 3 bons lancers. Donc, autant de lancers en une séquence qu'en première période pour les Colonels. Donc, c'est Roy qui remet dans le fond. C'est repris derrière le filet par Lefebvre qui remet à Mercier. Mercier à Pouliot qui renvoie tout simplement dans le fond. Et c'est repris par Ferland. Ferland sur la sortie de zone fait une passe à Nicolas Roy. Nicolas Roy a essayé de rejoindre Dominique Vachon. Donc, Nicolas Roy, un grand joueur d'équipe, au lieu de vouloir se diriger en zone adverse, ont voulu rester. Mais c'est repris par Vachon. Vachon à Roy. Vachon à Roy, malheureusement, passe qui était trop haute. Et c'est repris par les Tourneaux. Les Tourneaux fait une passe à Mercier. Mercier s'en va, mais beau repli défensif du numéro 9, André Pomerleau, qui a permis un non-lancé à son gardien de but. Donc, c'est repris par tout simplement par l'équipe adverse. Élégance. Donc, Mercier qui fait la passe à Les Tourneaux. Les Tourneaux qui a été dévié. On sait qu'il a été dévié. Donc, c'est repris par Vachon. Vachon, encore une fois, un bon repli là, du côté de Pouliot. Ici, c'est Pomerleau qui a fait un bon lancer, mais encore une fois, bien protégé du côté de Lefebvre. Et Mercier qui en profite pour rentrer en zone adverse. Donc, c'est Pouliot qui remet dans le coin à Mercier. Mercier derrière le filet adverse. Il tout simplement essaie de trouver un joueur, mais malheureusement, sa passe se dirigera jusque dans sa zone défensive où ça sera repris par Les Tourneaux. Les Tourneaux bien pressés par Roy. Roy qui essaie d'empêcher Les Tourneaux, mais on voit que tout simplement la vitesse. Mais Roy qui protège tout simplement sa balle. Donc, je crois qu'on était tout simplement en hors-jeu. Oui, on attendait que Roy touche à la balle pour siffler ce dernier. Donc, ça va être repris en zone offensive par le numéro 7, Pierre-Alain Berthiaume, capitaine de Armoire Berthiaume Élégance. Donc, Berthiaume, un bon lancer. Oh, le retour qui a été manqué de peu par Duclos, qui était bien protégé par Jimmy Rayaume. Donc, c'est tout simplement Ghislain Drolet qui a remis dans le centre, mais ici, Pomerleau qui a récupéré celle-ci. Pomerleau attend un joueur, revient sur son côté fort et des bons replis du côté du numéro 1, Ghislain Drolet. Donc, on est toujours en zone offensive pour les Colonels. Mais du côté, ici, Drolet qui a tiré tout simplement sur le banc adverse des joueurs. Donc, ça va être repris en zone offensive par les Colonels. Donc, cette fois, c'est René Ferland qui a été désigné. Donc, comme vous pouvez également le remarquer lorsqu'on arrive sur des mises au jeu plutôt dit à la hauteur. Donc, c'est des bancs, on doit être dans les carrés rouges. Également, les joueurs adverses, donc les joueurs en défensive, ne peuvent dépasser la dernière ligne du cercle central. Donc, ça donne, comme on pourrait dire, un petit peu de temps aux joueurs pour pouvoir faire le lancer. Donc, un lancer de Ferland qui s'est rendu au but. Le retour a été malheureusement manqué par Rayaume. Donc, ici, c'est Vachon. Vachon, le lancer, mais encore une fois, une belle arrêt du côté du Armoire Berthiaume. Donc, Michael Lefebvre
qui tient son équipe dans le match. Donc, sur cette séquence, encore une fois, 3 lancés, là, coup sur coup. Donc, on est maintenant rendu à 7 lancés dans cette période pour les Colonels. Donc, on vous rappelle que seulement 3 lancers avaient été dirigés contre Lefebvre en première période. Donc, c'est repris par Mercier. Mercier se dirige derrière son filet. Donc, Mercier essaie de faire la passe au centre, mais intercepté par Roy. Roy dirige un lancer au but qui fait un 8e lancé. Donc, jusqu'à maintenant, on y va. On a quand même une bonne... On est quand même agressif du côté des Colonels. Donc, une belle passe de Mercier qui a été remis à Pouliot. Pouliot qui s'est échappé, mais encore une fois, Michael Marcoux était prêt. Donc, encore une fois, dans cette période, on y va avec 2 lancers, tout simplement, du côté de les armoires Batium. Donc, une bonne plutôt bien dominée par les Colonels. Donc, encore une fois, un tir qui a été dévié dans le coin par Pomerleau, mais repris par Pouliot, qui, lui, s'est fait enlever par Ferland. Ferland essaie de rentrer, mais la balle, tout simplement, était perdue. Donc, Mercier qui est pressé par Roy. Ici, on va avoir, encore une fois, lorsque on met le hockey plus haut que la bande, lorsque la balle est dans cette zone, une punition est décernée. Donc, c'est ce qui est arrivé à René Ferland. Donc, René Ferland, le numéro 8 qui va en punition. Donc, ça donnera un 3e avantage numérique pour les Armoires Batium. Jusqu'à maintenant, 0-2. Donc, on a 1 minute encore une fois pour y aller d'un côté, mais encore une fois, là, un bon one-timer, un bon lancer sur réception de Drolet, mais malheureusement, celui-ci encore une fois raté la cible. Mais c'est repris par Duclos. Duclos qui a essayé de rentrer, mais arrêté par Pomerleau. Donc, dans cette séquence, Pomerleau, héros en défensive, Drolet, Duclos et Mercier en avantage numérique du côté des Armoires Élégance. Donc, on a un hors-jeu du côté des Colonels. Donc, jusqu'à maintenant, encore une fois, 0-2. Donc, on essaie d'y aller pour un premier but en avantage numérique. Surtout un premier but dans ce match, avec 5 minutes 55 à faire. Aucun but marqué, encore une fois, jusqu'à maintenant. Donc, un match plutôt défensif. Mais, encore une fois, les 2 gardiens qui tirent leur épingle du jeu. Donc, ça sera repris derrière le filet par Pomerleau. Pomerleau qui, tout simplement, dégage celle-ci. Donc, comme vous avez pu remarquer également, dans le deck hockey, aucun dégagement n'est refusé. Bien sûr, lorsqu'on est en désavantage numérique, mais également lorsqu'on est à 3 contre 3. Donc, encore une fois, un bon lancer ici de Duclos. Encore une fois, bel arrêt de Michael Marcoux et qui immobilise celle-ci pour y aller pour l'arrêt. Donc, on reprend à 5 minutes 34 à faire. Donc, quelques secondes tout simplement du côté de l'avantage numérique pour Élégance Batium. Plus qu'une seconde et c'est maintenant 3 contre 3 retour de Ferland. Donc, Ferland qui va essayer de se faire pardonner sa petite erreur de ce match. Donc, c'est repris par Batium qui dirige un lancer. Donc, un 4e lancé dans cette période pour Armoire Berthiaume Élégance. Donc, c'est repris par Vachon. Vachon essaie de remettre au centre, mais les tourneaux interceptent. Mais une bonne glissade de Jimmy Rayaume qui a empêché tout simplement les tourneaux d'y aller avec un lancer. Donc, on a une bataille Berthiaume-Rayaume. Ça a été remporté par Berthiaume. Donc, la balle est derrière le filet. Donc, encore une fois, c'est Michael Marcoux qui l'immobilise pour pouvoir reprendre celle-ci derrière son filet et également donner une chance à ses joueurs de se replacer. Donc, Vachon essaie de refaire à Ferland. Une passe plutôt molle, mais qui a réussi. Donc, il s'est dirigé jusqu'à la zone de Lefebvre. Lefebvre amène à Pouliot. Oh! Malheureusement, ici, Pouliot qui a empêché son joueur Mercier de diriger un lancer au filet. Rayaume a remis à Ferland, qui celui-ci remet à Vachon. Vachon qui renvoie la balle dans le coin à la droite de Lefebvre. Bataille avec Mercier, toujours. Pardon, en bataille pour celle-ci. Mais ça a été repris par Pouliot qui dirige un lancer encore une fois. Bel arrêt de Marcoux. Marcoux
Ça va être un excellent élément du côté des colonels aujourd'hui. Donc, tout simplement, Mercier qui envoie au point, ça sera repris par Rayaume. Rayaume qui envoie Roy. Roy a eu de la misère à prendre la balle, mais celui-ci a été intercepté par Drolet. Drolet qui a remis la balle à Berthiaume. Berthiaume dans le coin. Berthiaume remet. Il veut revenir devant le filet, mais on l'attendait du côté droit par Rayaume. Donc, c'est Roy. Roy protège bien la rondelle. Remet à Rayaume. Rayaume, le lancer. Oh, le lancer ici qui se dirige à l'extérieur. Donc, cette année, le lancer qui se dirige à l'extérieur donnera une punition. Donc, une punition à Rayaume, donc, pour avoir retardé le match. Donc, à 3 minutes 44, donc, de cette période. Donc, Rayaume qui se voit imposer une punition. Donc, un 4e avantage numérique. 0-3 jusqu'à maintenant par Armoire Élégance. Donc, Nicolas Roy se dirige sur le long de la bande, mais qui est intercepté par Berthiaume. Berthiaume qui a remis à Drolet. Drolet se dirige, attendait son joueur Duclos, mais arrêté par Pomerleau. Pomerleau qui a pu conserver la balle, qui a été arrêté par Michael Lefebvre. Donc, une séquence plutôt bonne du côté d'Armoire Berthiaume. Ça fait déjà quelques temps qu'aucun lancer n'a été dirigé par les colonels vers le gardien Lefebvre. Donc, c'est Berthiaume qui a remis à Drolet. Drolet dans le coin, qui remet à Duclos. Duclos, le lancer qui a touché la barre horizontale et qui s'est dirigé à l'extérieur. Donc, ça sera repris par la zone, en zone offensive, par les colonels. Donc, c'est Roy qui a remis à Vachon, qui lui remet tout simplement en zone adverse. C'est repéré par le gardien Lefebvre. C'est Mercier. Oh, arrêté par Vachon. Vachon a été arrêté également par Letourneau. Letourneau reprend derrière son filet. Et il va pour une montée. Letourneau est toujours en attente d'un joueur, remet à Mercier. Dirige un lancer, encore une fois, un bel arrêt de Marcoux. Et ça repris en zone défensive par Pouliot. Qui lui... Oh! Le premier but, mesdames, messieurs, marqué par Jason Mercier, qui met la marque 1-0. Le temps du but, 7 minutes 16 secondes. Donc, Jason Mercier qui marque le premier but de son équipe aujourd'hui sur un 7e lancé dans cette période, 12 jusqu'à maintenant. Donc, c'est repris dans le coin par Duclos. Donc, on rappelle le premier but de ce match. Un but de Jason Mercier, qui est sur une aide du numéro 15, Jason Pouliot, à 6 minutes. À 7 minutes, pardon, à 7 minutes 16 secondes. Donc, 1-0 à Mont-Élégance. On vous rappelle également que les règlements sont les mêmes un petit peu que le hockey. Par contre, la différence, c'est que les périodes sont jouées période par période. Donc, il y a des points qui sont cumulés période par période. Donc, lorsqu'on remporte une période, soit 1-0, 2-0 ou par des pointages qui sont différents, donc l'équipe qui remporte cette période remporte des points. Donc, l'équipe peut faire au total 15 points. Donc, c'est Duclos qui reprend dans le coin, arrêté par Rayaume. Il se lui dit et remet à Vachon. Vachon remet à Rayaume. Rayaume derrière son filet, qui remet à Vachon. Donc, Vachon qui va... Oh, une belle passe ici à Ferland. Ferland, le lancer, dirigé directement sur Lefebvre. Un arrêt facile dans cette période, mais également un 9e lancé dans cette période. On avait quand même une bonne séquence en début de période pour les colonels qui avaient dirigé 8 lancés. Mais ça, c'est le premier lancé depuis au moins 4 à 5 minutes. Donc, jusqu'à maintenant, on a 12 lancés de chaque côté. Donc, Drolet derrière son filet, qui remet en zone. C'est arrêté par Mercier. Mercier qui reprend dans le coin. Arrêté, qui a été pressé par Roy. Roy qui se dirige vers sa zone. Et repris par toujours Mercier qui est là. Donc, qui est arrêté par Pomerleau. Mais c'est Rayaume qui reprend dans sa zone. Pomerleau
qui reprend. Lance en zone adverse et on presse. Celui-ci, c'est le premier rendu sur Mercier. Mais c'est Mercier qui a fait une belle passe à Pouliot. Donc, la balle est revenue tout simplement sur le filet. Et ça a repris. Oh, pardon, j'avais pas remarqué la balle qui a tout simplement resté pris. Il y a des choses qui arrivent. Donc, la balle qui a resté pris derrière le gardien et sera repris tout simplement en zone neutre. Donc, c'est un lancer de Roy qui a été dirigé vers Lefebvre. Lefebvre a tout simplement rejeté dans le coin à son coéquipier Mercier. Donc, une bataille à la ligne entre Pouliot et Roy qui a été remportée par Roy. Et Drolet tout simplement a envoyé la balle vers Marcoux. Celui-ci a tout simplement gelé celle-ci. Donc, c'est repris dans le coin par Pomerleau. Pomerleau qui renvoie en zone adverse vers Vachon. Une passe avec la main qui a été repris par Mercier, mais celui-ci a fait hors-jeu car Drolet n'était pas encore sorti de la zone adverse. 39 secondes à faire dans cette deuxième période. Toujours 1-0 pour Armoire Berthiaume-Élégance. Et encore une fois, 1-0 dans cette période. Donc, c'est repris derrière le filet par Ferland. Ferland remet à Vachon. Vachon dirige à l'extérieur du filet. Tout simplement, manqué son lancer. Et ça a été repris en zone défensive par Pomerleau. Pomerleau qui a remis à Vachon, qui a essayé de rejoindre Ferland, mais intercepté par les Tourneaux. Et c'est Duclos qui s'en empare. Donc, un lancer ici de Berthiaume, mais c'est René Ferland qui se dirige en zone adverse. Tout simplement manqué son lancer qui a été dirigé à l'extérieur. Donc, ici, on a le numéro 9, Nicolas Duclos, qui a fait trébucher le numéro 6, Dominique Vachon. Donc, ça donnera un avantage numérique un premier avantage numérique surtout pour les colonels. Donc, les colonels qui reprennent avec 5 secondes à faire. Ferland, malheureusement, qui manque son retour, les Tourneaux, et c'est ça qui met fin à la première période. Donc, on aura quand même un début de première période en avantage numérique pour les colonels. Donc, dans cette période, on a dirigé du côté des colonels 11 lancés pour un total de 14. Et pour Armoire Berthiaume-Élégance, on a dirigé 8 lancés pour un total de 13. Donc, on est prêt pour le début de la troisième période. Donc, avantage numérique du côté des colonels. Duclos, qui a été pris en défaut pour avoir fait trébucher en fin de deuxième période. Donc, Marcoux mobilise la balle et ça sera repris par Pomerleau. Donc, Pomerleau qui se dirige en zone adverse. Donc, essaie de faire venir un joueur adverse, mais c'est repris par Vachon. Vachon à Ferland. Ferland le lancer, touche à la barre horizontale, s'est dirigé à la gauche de Lefebvre, qui a été repris par Mercier. Mercier essaie de faire un lancer, mais arrêté en zone défensive par Ferland. Ferland qui remet à Pomerleau dans le coin droit. Donc, bien arrêté par Pouliot, qui a fait une belle glissade, qui a envoyé tout simplement en zone adverse. Donc, qui a été repris par Ferland. Ferland qui essaie de rejoindre Vachon. Vachon qui remet à Ferland. Ferland attend un joueur, se déplace et dirige un lancer. Malheureusement, qui a été dévié encore une fois et repris dans le coin par Pomerleau. Pomerleau s'installe et veut revenir devant le filet. Donc, 0-1 pour les colonels sur cette séquence. Donc, aucun but marqué et également aucun tir dirigé. Avec 9 minutes 5 secondes à faire en troisième période. Donc, Mercier qui a remis à Drolet, qui celui-ci se dirige en zone adverse, attend un de ses coéquipiers Duclos. Malheureusement, la passe est revenue et c'est Ferland qui s'empare et qui essaie de revenir devant le filet. Belle glissade du côté de Michael Lefebvre, le gardien de Armoire Berthiaume. Donc, on est toujours à la recherche d'un premier lancer dans cette période. Donc, Ferland derrière le filet qui envoie dans le coin et c'est repris par Roy. Roy qui essaie de revenir sur son côté fort, malheureusement. Mais pas bon. Donc, Rayaume, lui, envoie tout simplement en zone adverse et revient en défensive. Et ça a été repris par Duclos. Duclos qui remet à Drolet. Drolet, lui, qui a envoyé en zone adverse du côté de les colonels. Donc, c'est repris par Rayaume. Rayaume qui essaie de rejoindre Roy. Roy qui a réussi à diriger un premier lancer dans cette période. Donc,
Donc, on vous rappelle les conditions aujourd'hui plutôt humides. Donc, c'est pour ça qu'on voit quelques gars parfois tomber. Donc, c'est Pouliot qui remet à son joueur de défense. Berthiaume qui a été arrêté par Roy. Donc, Roy qui a voulu remettre, mais c'est Rayaume qui envoie derrière le filet et Lefebvre qui mobilise pour pouvoir faire des changements à son équipe. Donc, c'est Berthiaume qui envoie tout simplement en zone adverse où Marcoux, le gardien de but, s'en empare. Remet à Roy. Roy à Pomerleau. Pomerleau à Vachon. Donc, on attend un de ses coéquipiers. Roy qui essaie de faire un lancer sur réception, mais malheureusement en manqué. Donc, et c'est Pomerleau qui envoie en zone adverse. Mais on est tout simplement... Oh! Et c'est le but! Neil Letourneau qui marque le deuxième but de Armoire Berthiaume. Donc, un bon lancer de ce côté et qui a passé entre les jambes de Michael Marcoux. Donc, Neil Letourneau qui marque le deuxième but. Donc, dans l'équipe l'an passé, Neil avait été le meilleur marqueur de son équipe avec 41 points, 21 buts, 20 passes. Donc, il reprend là où il avait laissé l'an passé. Donc, on reprend l'action. Pomerleau qui a la rondelle. Pomerleau qui envoie tout simplement en zone adverse. Où ça a été repris par Neil Letourneau, donc le marqueur du dernier but. Donc, Letourneau qui attend ses coéquipiers sa place et qui part à courir et qui est maintenant rendu en zone adverse, qui est à la droite de Marcoux. Donc, encore une fois, arrêté par Pomerleau. Et tout simplement, Michael Marcoux qui va immobiliser la rondelle. Donc, on reprend derrière le filet par Pomerleau qui envoie une passe à Rayaume. Rayaume travaille fort et veut tout simplement battre Berthiaume qui réussit à le battre, mais qui dirige encore une fois un lancer directement sur Michael Lefebvre qui fait l'arrêt. Donc, un deuxième lancé dans cette période. C'est repris derrière le filet par Berthiaume qui lui remet à Pouliot. Pouliot travaille fort, remet à Drolet, mais arrêté. Donc, c'est Pomerleau qui s'en empare et remet tout simplement en zone adverse. Où c'est repris par Berthiaume. Berthiaume qui envoie à Pouliot. Pouliot dans le coin qui veut remettre devant le filet, mais arrêté par Rayaume. Rayaume qui fait une belle passe à Ferland. Ferland, oh! Belle fête, mais encore une fois, très bel arrêt du côté de Michael Lefebvre jusqu'à maintenant, qui fait la différence dans le match. Donc, c'est repris par Berthiaume derrière son filet, qui remet jusque dans la zone adverse, où c'est Pomerleau qui s'en empare et qui envoie sur le banc des joueurs. Donc, ça sera repris en zone offensive dans le carré rouge par les Armoires Berthiaume Élégance, où ça sera le capitaine Pierre-Alain Berthiaume qui fera la remise au jeu. Donc, Berthiaume qui essaie de diriger un lancer vers le but, mais qui est arrêté en défensive par Pomerleau et que celui-ci a envoyé en zone offensive, où c'est repris également par Rayaume. Rayaume qui envoie pour Pomerleau, mais on attendait, Armoire Berthiaume attendait de pied ferme à sa ligne les joueurs les colonels. Oh, ici, une belle passe de Pomerleau à Roy. Roy, tout simplement, envoyé sur le poteau. Donc, encore une fois, là, Lefebvre qui est une fois aidé par ses poteaux. Aujourd'hui, au moins 2 à 3 poteaux là, faits par les colonels aujourd'hui. Donc, oh, c'est Ghislain Drolet qui est remis devant le filet. La passe lui est revenue directement sur la palette et qui marque le 3e but. Donc, c'est 3-0 avec 5 minutes 42 à faire dans ce match. Donc, sur cette séquence, Drolet a travaillé très fort dans le coin. La balle il est revenue devant le filet. Il était présent et il envoie derrière à Michael Marcoux pour le 3e but. Donc, on parle quand même de 3 lancés jusqu'à maintenant par les Armoires Berthiaume Élégance. Donc, Duclos qui a essayé de glisser. Donc, Roy qui était dans le coin pour la bataille contre Duclos. Mais ça a été dévié jusque dans la zone de Armoire Berthiaume. Donc, Merci Saint-Tempéré a fait une passe à Duclos qui dirige un lancer mais qui rate la cible. Et Neil Berthiaume qui reprend mais qui renvoie également à l'extérieur. Donc, on a essayé de remettre devant le filet, mais Roy veillait au grand. Donc, il est remis en zone adverse où Mercier reprend, qui lui aussi envoie à zone adverse, où c'est repris par Pomerleau.
Pomerleau qui essaie de faire une passe à Ferland, mais intercepté par Duclos, qui envoie tout simplement dans la zone des colonels, où c'est repris par Pomerleau. Pomerleau devant son filet, revient, essaie de faire une passe à Vachon. Vachon n'a pu capter, mais c'est repris par Bertium. Bertium le lancé, rate la cible encore une fois, et celle-ci se dirigera jusque dans sa zone, où c'est repris par son gardien, Michael Lefebvre. Lefebvre qui a fait une passe à Drolet, qui celui-ci a fait une passe à Pouliot. Pouliot qui a complètement manqué son lancer, mais quand même repris derrière le filet par Bertium. Bertium va essayer de revenir sur son côté, mais non, Michael Marcoux veillait et a fait l'arrêt. Mais ça a été repris par Armoire Bertium qui, encore une fois, Marcoux qui va avec d'excellents arrêts. Donc, on a quand même un très bon match du côté des deux gardiens. Donc, on a 5 lancers du côté des colonels et 7 du côté d'Armoire Bertium. Donc, dans cette période, c'est 2-0 par Armoire Bertium et c'est 3-0 dans le match. Donc, c'est repris derrière le filet par Mercier. Mercier qui essaie de rejoindre son coéquipier Duclos, mais celui-ci manque. La balle se rend jusqu'à Marcoux et celui-ci immobilise pour pouvoir faire des changements de joueurs à son équipe. Ou derrière le filet, ça sera Nicolas Roy qui reprendra. Donc, Nicolas Roy qui envoie tout simplement à l'extérieur et qui lui donnera une punition. Donc, une punition pour avoir retardé la partie. Donc, on essaie de faire valoir du côté des colonels que celui-ci a touché, mais non, la balle a été directement envoyée à l'extérieur, donc qui donne une punition cette année pour avoir retardé la partie. Donc, on est en fin de troisième période avec 3 minutes 33. Donc, un cinquième avantage numérique. Donc, on est 1 en 4 du côté de les Armoires Bertium Élégance. Donc, la balle qui a été dirigée à l'extérieur, qui a été déviée et repris par Armoire Élégance. C'est Mercier qui a essayé de diriger un lancer, mais arrêté par Marcoux, qui remet dans le coin. Et on va reprendre. Et c'est Rayaume qui dirige un autre lancer vers Lefebvre, mais sans trop de difficultés. Lefebvre a très bien fait l'arrêt. On en fait des beaucoup plus difficiles jusqu'à maintenant. En fait, également, jusqu'à maintenant, on parle d'une 20 arrêts. Donc, jusqu'à maintenant, on pourrait dire que c'est le joueur du match. Donc, ça est repris derrière le filet par Duclos, mais qui est intercepté par le gardien Michael Marcoux. Donc, Duclos qui a repris, qui a remis à Mercier. Mercier dirige un lancer, mais non, qui a été intercepté directement par son joueur Duclos, Nicolas Duclos. Donc, qui a été repris par Pomerleau, mais également c'est Neil Letourneau qui reprend. Neil Letourneau, un excellent joueur jusqu'à maintenant. C'est la balle qui a été déviée et ça rendra jusqu'à Mercier. Mercier se dirige tout simplement dans le coin où ça sera repris par Michael Marcoux. Michael Marcoux atteint ses coéquipiers et c'est René Ferland qui prendra derrière son filet. Ferland qui attend. Ferland remet la passe à Pomerleau, mais dévié par Bertium. Bertium l'attendait à sa ligne. Et celui-ci a dirigé un lancer vers Michael Marcoux et celui-ci a tout simplement arrêté cette dernière. Donc, c'est Vachon qui reprendra derrière son filet. Vachon qui remet à Ferland avec 2 minutes 5 à faire en troisième période. Et malheureusement, c'est un hors-jeu du côté des colonels. Donc, c'est un hors-jeu. Donc, on s'en allait quand même vers une bonne séquence du côté des colonels, mais arrêté par ce hors-jeu qui sera repris donc en zone offensive par les Armoires Élégance Bertium, où Bertium reprendra, dirige un lancer, encore une fois à l'extérieur, mais qui est quand même allé jusqu'à Pouliot. Pouliot a quand même réussi à envoyer un 7e lancer vers Michael Marcoux. Mais Michael Marcoux était prêt et a arrêté celle-ci. Donc, c'est repris vers Vachon, derrière son filet, qui essaie de remettre à Roy, mais très mauvais espace qui a été intercepté par Drolet. Drolet qui a essayé de remettre la politesse à son coéquipier Pouliot, mais qui a été arrêté. Nicolas Roy qui fait une passe à René Ferland, qui marque le premier but de la saison de les colonels. Donc, René Ferland sur des aides de Nicolas Roy en troisième période. Donc, dans cette période, c'est 2-1
pour Armoire Élégance Berthiaume. Pardon, Armoire Berthiaume Élégance. Donc, on vous rappelle que c'est des points par période qui, à la fin de la période, à la fin de la partie, peuvent donner 15 points. Donc, c'est repris. C'est repris par Berthiaume qui dirige un lancer. Un autre lancer vers le gardien adverse. Marcoux était encore une fois très près sur cette séquence. Donc, on rappelle le pointage 3 à 1. Donc, 2 à 1 dans cette période pour Armoire Berthiaume Élégance. Donc, c'est Marcoux. Pardon, Lefebvre derrière son filet qui a remis à Drolet. Drolet qui a remis à Duclos. Duclos qui dirige quand même un bon lancer vers Marcoux, mais Marcoux était prêt. Elle avait pris quelques pieds pour couvrir ses angles. Donc, on rappelle les buts jusqu'à maintenant. Donc, pour Armoire Berthiaume, un but par Jason Mercier, un but par Neil Letourneau et le troisième jusqu'à maintenant qui fait la différence dans cette période par Ghislain Drolet. Donc, on a un temps d'arrêt qui a été demandé. Donc, on a un temps d'arrêt de 30 secondes. Donc, dans cette période jusqu'à maintenant, c'est quand même assez serré. Les colonels qui ont 6 lancés. Et du côté de Armoire Berthiaume Élégance, on a quand même 10 lancés. Donc, on est maintenant prêt. Le 30 secondes est terminé. Donc, on remet dans le coin. Donc, si on reprend là où on était, et c'est l'équipe, les colonels qui avaient la rondelle suite à l'arrêt de Michael Marcoux. Donc, derrière son filet, c'est Jimmy Rayaume. On rappelle 1 minute 6 à faire dans cette troisième période et au match également. Donc, c'est reparti. Rayaume qui remet à Ferland. Ferland qui envoie la balle, qui est dirigée vers Pomerleau, mais malheureusement qui n'a pu le faire. Également, Rayaume dans le coin qui a arrêté Duclos. Donc, le gardien, tout simplement, plus de gardien, on y va pour la période. Donc, on y va pour les 2 points de période. Mais c'est arrêté par Roy qui a envoyé dans le coin à Pomerleau. Pomerleau qui revient dans le centre, qui remet à Roy, qui lui est arrêté par Berthiaume. Celui-ci a dévié la rondelle plus haut. Il y a le filet. Roy, encore une fois, remet à Ferland. Ferland dirige un lancer repris sur le retour par Rayaume. Mais, ici, qui a été repris par Neil Letourneau qui marque le 4e but de son équipe. Le 3e but dans cette période. Donc, Neil qui marque son 2e but. Donc, on vous rappelle que l'an passé, c'était quand même lui le meilleur marqueur de cette équipe. Il avait marqué 21 buts en 18 matchs. Donc, on y reprend. Et c'est Vachon. Vachon qui veut remettre vers Ferland, mais arrêté par Drolet. Celui-ci a quand même lancé vers Pouliot. Pouliot qui se dirige. Un lancé vers Marcoux, mais Marcoux a immobilisé celle-ci. Donc, ça sera Nicolas Roy. Nicolas Roy qui, lui, est attendu par Pouliot. Nicolas Roy qui remet tout simplement dans le fond vers une fin de période. Donc, on est quand même en fin de période. Il reste 5 secondes à la troisième et également 5 secondes au match. Donc, c'est sur ça que ce match se termine, mesdames et messieurs. Donc, on a quand même dirigé du côté de Armoire Berthiaume Élégance. Dans cette période, on a dirigé 12 lancés pour un total de 25. Du côté de les colonels, on a dirigé 8 lancés pour un total de 22. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, le match prend fin. Donc, une victoire de 4 à 1 du côté des Armoires Berthiaume Élégance. Donc, on se revoit dans quelques instants avec les 2 étoiles du match. Donc, je suis présentement avec l'étoile du match aujourd'hui, le gardien des Armoires Élégance Berthiaume, donc Michael Lefebvre. Michael qui a fait 21 arrêts sur 22 lancés. Michael, satisfait de ta performance aujourd'hui? Oui, bien c'est sûr que l'important, c'est l'équipe en premier tour, il fallait gagner ça. Première période, ça aurait été le fun, on en aurait mis un de plus pour gagner nos 15 points, mais très belle victoire en tant que toi. Là. Donc, jusqu'à maintenant, ta saison se dirige comment? Ça va bien? Vous avez du plaisir à jouer dans cette catégorie? Oh, c'est sûr, c'est bien plaisant. Ça fait notre 3e année qu'on est dans cette catégorie-là, puis on a toujours autant de fun. Il y a des clubs qui s'ajoutent, puis ça reste toujours un bon challenge.
Donc, mesdames, messieurs, c'était Michael Lefebvre, le joueur du match d'aujourd'hui. Encore une fois, félicitations, Michael, et bonne chance pour le reste de la saison. Merci beaucoup.